Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour cette analyse du lundi 28 novembre, il est 15h40 et aujourd'hui je vais vous présenter la petite sélection que j'ai faite sur les paires majeures de Forex pour cette semaine. Donc comme vous pouvez voir dans ma liste à droite, ici nous nous retrouvons avec une petite sélection de 6, 7, 8 paires, non 7 paires pardon, 7 paires que je voulais vous présenter cette semaine qui me paraissaient pertinentes. Donc tout simplement nous allons commencer aujourd'hui par AOD-USD. AOD-USD, la semaine dernière nous avons eu une belle reprise de continuité, mais nous nous sommes arrêtés au 0.68. Nous ne sommes pas allés chercher un plus haut, nous sommes juste allés chercher un haut, donc pour moi on pourrait s'attendre à voir, comme vous le voyez, un double top. Donc j'envisage cette semaine en 4 heures tout simplement une continuité. Bon voilà, je laisse même laisser mes tracés que j'ai fait en off, donc voilà à quoi je m'attends. Donc nous pouvons voir déjà en 4 heures que nous avons eu un petit retest ce matin de cette zone. À mon avis il y a un gap à venir combler, tout simplement, gap qui j'espère sera comblé. Alors maintenant nous allons pouvoir attendre, tout simplement, on va changer de couleur déjà, hop, nous allons pouvoir peut-être tout simplement voir une hausse qui va continuer tout simplement, parce que nous n'allons pas venir chercher un point bas de plus en plus bas, et pour l'instant nous sommes toujours sur des points bas de plus en plus haut, donc tant qu'il n'y a pas de cassure de cette zone, rien ne nous indique qu'il faut vendre. Donc, sauf par anticipation, parce que nous sommes déjà en daily sur un double top, donc on pourrait vendre jusqu'à cette zone, mais si nous arrivions à cette zone, attention au danger, entre guillemets, car nous sommes à contre-tendance. S'il y a une continuité, bon, bah, vous avez de la chance d'être parti dans le bon sens, mais là il faut avoir un trade management assez agressif, alors que pour moi, tout simplement, il faudrait peut-être s'attendre à une correction vers le haut, et attendre d'autres indices pour pouvoir envisager une vente, même si je reste vendeur. Pour AOD-USD. Tout simplement, GBP-AOD. Alors, petit rappel, GBP-AOD, je l'ai mis en orange, c'est que je n'ai pas pris de décision fixe sur l'orientation du marché pour cette semaine. Tout ce qu'on peut se dire, on venait d'un marché haussier, il y a eu un double top. Il y a eu un double top ici, avec une correction qui s'est faite, comme vous pouvez le constater, et depuis, nous avons eu une petite pause la semaine dernière, et là nous ouvrons à la hausse. Donc pour moi, à quoi on peut s'attendre? On peut s'attendre à une continuité de la hausse, tout simplement, aller chercher pourquoi pas les 1.81 fixe, voire 1.82. Une fois 1.82, est-ce que nous allons les dépasser? Donc pourquoi pas une consolidation horizontale, ou peu importe que ce soit au travers d'un flag ou d'une figure de continuation, ou tout simplement une correction. Voilà pourquoi j'ai tracé déjà ce Fibonacci, en rappel du précédent point haut, ici, en me disant, s'il y a une correction, ici j'envisagerais peut-être un achat. Mais pour moi, il faut voir, toujours pareil, ce que le price action va faire, sachant qu'à mon avis, on va observer un peu plus de volatilité pendant cette fin de mois de novembre et ce début de mois de décembre, car nous arrivons sur une période où forcément les marchés ralentissent, nous arrivons à la période de Noël. Donc voilà ce à quoi je m'attends sur GBP-AOD. Alors si on descend en time frame, comme on va sur du 4 heures, on peut voir que ici nous avons vraiment des impulsions très très haussières. Je n'ai même pas regardé ce que ça pouvait donner sur les volumes, des volumes qui restent réguliers. Et vous voyez déjà on a un petit indice ici. Hop. On peut voir qu'il y a une légère petite divergence. Mais une divergence, il faut qu'elle soit validée. On peut aller en 1 heure, à mon avis elle ne sera pas valide. Voilà. En 1 heure elle n'est pas valide. Donc pour moi, il faut attendre, il faut voir ce qui va se passer. Comme vous pouvez voir, aujourd'hui on a eu une ouverture. Hop, à mon avis on va peut-être aller chercher un retest pour pouvoir continuer. Voilà ce à quoi je m'attends, même si pour l'instant, comme vous pouvez voir en 1 heure, on peut voir une espèce d'épaule, tête-épaule qui s'est formée, qui va peut-être tout simplement venir chercher tranquillement les 1.79, pourquoi pas, ou tout simplement ici aller racheter. Bref, voilà ce à quoi je m'attends sur GBP-AOD pour cette semaine. Maintenant, GBP-CHF, alors là on a déjà un peu plus de matière à travailler. Le scénario de la semaine dernière était une continuité haussière. Qu'est-ce qu'on a eu? Une continuité haussière. Magnifique, non? Tout simplement parce que nous sommes revenus tester cette zone, qui a été parfaitement respectée, ce qui était plutôt cool. Mais là, on peut constater que déjà, aujourd'hui, à l'ouverture, hop, nous sommes sur une petite bougie noire. Bon alors, rien de dramatique. Rien qui nous annonce tout simplement une continuité de la baisse. Qui va nous annoncer une baisse, pardon. Tout simplement, on se retrouve un peu dans le même scénario où ici nous avons eu une très belle correction. Nous sommes allés chercher un point haut
plus haut que ce précédent point bas de ce point haut de plus en plus bas, qui était donc dans cette trend, ce petit canal baissier là qu'on peut reconnaître ici. Donc ici, deux options, un retour sur les 1.13 et potentiellement un rachat pour aller chercher un peu plus haut. J'attendrai peut-être les données CPI qui vont sortir cette semaine au niveau du franc suisse, et ce qui pourrait être relativement intéressant. Néanmoins, pour envisager un achat, il faut toujours s'attendre à une correction pour en fait ensuite ici s'attendre à un achat pour avoir quelque chose de plus sympa et d'aller chercher un price action, pourquoi pas beaucoup plus intéressant, avec un risque reward beaucoup plus intéressant. Donc voilà, ça serait plus mon scénario sur GBP CHF. Néanmoins, pourquoi ici je me méfie, je me dis ça pourrait être tout simplement une ligne horizontale avec un fake out, car on est sur une zone qu'on est déjà venu chercher, les 1.14, 1.15. Si on regarde à gauche, regardez donc, c'est déjà une zone qui par le passé a fait zone de rappel, a stagné et est venu vendre. Sachant que si nous regardons notre moyenne mobile, nous sommes toujours en dessous de la moyenne mobile de 100. Alors c'est juste à titre indicatif pour moi, c'est toujours qu'on est dans un momentum vendeur. Voilà, regardez tout simplement, c'est plus à titre indicatif. Donc la tendance de fond reste vendeuse, même si pour l'instant nous sommes toujours dans ce mouvement de correction. Voilà, tout simplement. Donc voilà à quoi je m'attends pour cette semaine sur GBP CHF. Passons directement à GBP JPY, très intéressant. On rejoint un peu ce qu'on vient de voir avant, à la différence que nous ne sommes pas allés chercher un point plus haut. Nous avons juste fait un point haut, tout simplement, la semaine dernière, dans la zone que j'avais tracée. Comme me disait mon mentor, always look left, parce que les zones sont tout le temps des zones de rappel, des zones de prix, ça marche partout, c'est pour ça qu'on peut se permettre de tracer des lignes horizontales, des zones de supply and demand. Alors certains vous diront oui, c'est des zones de support et de résistance, c'est quasiment la même chose, sauf que certains, les zones de support et de résistance, ils vont être tracés sur des chiffres ronds, d'autres vont être un peu plus en décalage par rapport au price action. Donc bon, pour moi, on est quasiment sur une équivalence. Ce qui nous intéresse, c'est l'information qu'elles nous transmettent. Ici, on peut voir qu'on a eu, hop, on va se remettre en vert d'ailleurs, une réjection ici, une autre réjection ici. Si on descend sur du 4 heures, qu'est-ce qu'on voit? Oh, regardez donc, ça serait pas un épaule tête-épaule. On a ici un épaule tête-épaule tout simplement. Donc maintenant, il faut s'attendre à un retest pour moi de la zone pour pouvoir envisager une vente. Donc voilà à quoi je m'attends sur GBP JPY. Il faut voir dans quelle mesure ça va se faire, dans quelle mesure on va venir corriger. Si vous n'êtes pas sûr de vous, sortez votre meilleur outil Fibonacci, vous prenez l'épaule droite, vous tracez, et ici vous pouvez tenter d'aller chercher au moins les 50%. Bon là on voit qu'on est déjà sur les 38. 38 c'est pourquoi pas, on peut se dire pourquoi pas, ça arrive, hein, on a juste cherché les 38 et puis que ça continue, tout simplement dans son mouvement initial, donc ici baissier. Mais moi je préfère attendre qu'on retourne dans ces zones plus intéressantes et surtout qu'on vienne rechercher la zone de rappel. Désolé pour tous ces gribouillis, je vais les supprimer. Dans cette zone de rappel. Ici, voilà. On peut voir qu'on est venu légèrement taper, mais pour moi, ça c'était déjà du fake out ici. Donc, ce serait plus cette zone-là à tenter d'aller chercher. Donc, qui correspond, comme vous voyez, au 1.67, 1.68. Ça serait plus intéressant de partir à la vente sur un chiffre rond. Bon, voilà. Pour moi, c'est cette zone-là qu'on peut tenter d'aller vendre. Ce qui serait beaucoup plus intéressant d'un point de vue aussi du risque reward. Si on part sur un trade avec un momentum intéressant, on va se dire avec un SL vraiment large, et d'aller chercher les 1.66 déjà au minimum, ça nous ferait déjà un 1 pour 4.5, et si on allait chercher les 65, bon, ce qui me paraît un peu étonnant, mais c'est pour jamais, on serait sur un 1 pour 7. Donc très intéressant comme paire à trader cette semaine. Donc pour moi, il faut l'avoir dans sa watchlist. Néanmoins, je tiens à vous rappeler, à vous de faire vos propres analyses. NZD-USD, alors un petit peu déçu, on va dire, de mon analyse de la semaine dernière, tout simplement parce que, on peut voir en 4 heures, on était dans un momentum toujours correctif, très haussier, unidirectionnel. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Pourquoi est-ce qu'on continue là-dessus Comme on peut voir, on vient chercher des précédentes zones. On allait chercher les 0.78 de Fibonacci. J'ai dit la semaine dernière, je ne m'attendais pas à ce que ça aille chercher les 0.63. Et ben si, tout simplement. Donc voilà, peut-être qu'on va aller même chercher les 100%. On est tout simplement dans la correction de ce grand mouvement baissier qu'il y avait eu. Donc voilà, donc ici on est en correction. Donc maintenant à voir si on va venir faire ça. Ce qui m'étonnerait quand même, je pense qu'on va rester dans cette zone-là.
Voilà, cette zone ici, pour moi, est la zone d'intérêt à trader. À moins qu'effectivement on continue sur les mauvaises news et que les risques comme currency n'attirent vraiment plus personne pour le moment, ce qui serait possible, et les différentes politiques des banques d'État, tout simplement. Donc, pourquoi pas une continuité? Voilà ce qu'on pourrait observer cette semaine. Pourquoi pas un double top, un retournement, un retest. Voilà, bon, ça c'est un scénario sur plusieurs semaines. On va voir tranquillement. Ici on pourrait rester plutôt sur des achats. Peut-être qu'on peut aller chercher les 100%. Peut-être qu'on peut aller chercher cette zone-là, tout simplement. Donc c'est possible qu'on voit quelque chose comme ça se profiler tranquillement jusqu'à décembre. Tout simplement parce que voilà, on va avoir une perte d'activité, peut-être un peu plus de volatilité. On serait toujours dans un scénario vendeur, mais voilà, pour l'instant, momentum haussier de correction, voilà, bête et méchant. Donc d'où le fait qu'il soit en orange, parce que on peut s'attendre à tout et n'importe quoi entre guillemets. Alors, on passe tout simplement à l'USD CHF. Là aussi on est sur quelque chose de très intéressant, on a eu la grosse chute il y a plus de 2 semaines. Sauf que maintenant en daily, qu'est-ce qu'on voit? Oh tiens, un double bottom. Bon, pour valider le double bottom, il faudrait casser cette ligne de coup, la ligne des 0.96. Donc pour l'instant, on n'est pas rendu là. Si on va en 4 heures, on voit tranquillement que, hop, nous sommes en train de faire des retests sur cette trendline. Alors, je suis pas un grand adepte des trendlines. C'est intéressant de voir des différentes touches et tout, ça me permet de faire des rappels de zones si vous voulez. C'est le même principe que mes grandes zones grises si vous voulez aller par là. Sauf que là, bah, on les trace de manière non horizontale. Alors que bon, pour moi, le prix est principalement horizontal, bien évidemment. Donc ici, bon, à quoi s'attendre? On peut descendre sur du 1 heure tout simplement. Tant que nous sommes ici, voilà, pour l'instant, on peut voir que le prix avait bien chuté. Il y avait eu un magnifique retest, boum, on est tombé. Ici, on n'a pas réussi à revenir casser. Hop, on avait ça, cette espèce de drapeau très mal tracé, parce que comme je vous le disais, c'est pas pertinent de tracer souvent la trendline du haut, surtout la trendline du bas, la trendline support. Alors ici, est-ce qu'on va voir juste un support, un retest, pardon, et une continuité? Pourquoi pas? Et donc on viendrait casser le support des 0.94. Ça pourrait se faire. Mais le dollar reste quand même relativement vigoureux. Et à mon avis, ça risque de continuer comme ça. Donc pourquoi pas une continuité et naviguer dans cette zone-là des 0.96 et 0.94. Mais tant qu'on ne viendra pas casser cette zone-là et la retest, pour l'instant, on ne peut pas envisager un scénario vraiment acheteur ni vendeur. Je l'ai mis acheteur parce que c'est ce que je m'attends à voir à moyen long terme, mais pour l'instant, cette semaine, je ne sais pas si on va partir sur ça. USDJPY, terminons rapidement. Daily, bah, qu'est-ce qu'on voit? Un peu la même chose que ce que je viens de vous présenter avant sur USDCHF. On est arrivé sur une zone intéressante, les 138. Est-ce qu'on va observer un double bottom, une réaccélération tranquille pour aller chercher les 146? Pourquoi pas? Ou est-ce que tout simplement, si on descend sur les 4 heures, on va s'attendre à quelque chose comme ça, et puis une continuité tout simplement, toute tranquille? Pourquoi pas une figure en triangle, tout ce que vous voulez, voilà, et une continuité tranquille jusqu'au 136. C'est pas improbable pour moi, regardez, c'est un peu ce qu'on a observé ici. Déjà, hop, vous voyez un petit flag, une cassure. Ici, pourquoi pas un autre flag, une cassure, voilà. Tant que nous allons arriver à cette période un peu plus tranquille. Donc voilà ma petite analyse pour vous de cette semaine du 28 novembre. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous rappelle que je vous conseille de faire vos propres analyses. Ici, c'est plus à but d'éducation, tout simplement. J'aime juste partager mon point de vue sur ce que j'observe sur les marchés. Donc dites-moi ce que vous avez aimé et on se dit à la semaine prochaine. En attendant, faites attention, respectez votre trade management, ne prenez pas de risques inconsidérés. Et si vous êtes un trader débutant, je vous conseille toujours de faire du démonstratif. Passez une bonne semaine.